À cette occasion, bonjour Brigitte, on va parler d'une étude scientifique qui vient de proposer que 30% des femmes abandonnent un traitement, le traitement de l'hormonothérapie. Qu'est-ce que c'est que cette étude? Et puis on rappellera aussi ce que c'est que l'hormonothérapie. Oui. Pourquoi on l'abandonne, ce traitement? Il n'est pas efficace? Alors effectivement, ce sont des chercheurs français de l'INSERM qui ont réalisé cette étude qui vient d'être publiée dans une revue scientifique. Une étude réalisée sur 600 femmes françaises. Et effectivement, il montre que 30% de ces femmes vont abandonner ce traitement d'hormonothérapie. Un chiffre qu'on retrouve dans d'autres études réalisées dans d'autres pays. Environ 20 à 30% des femmes atteintes d'un cancer du sein à qui on prescrit ce traitement d'hormonothérapie abandonnent d'elles-mêmes ce traitement. Alors l'hormonothérapie, c'est quoi? On considère que 60 à 70% des femmes qui ont un cancer du sein ont une tumeur qui est sensible aux hormones. C'est-à-dire quand on analyse, on voit que ces tumeurs vont grandir, se développer sous l'effet des hormones, notamment des estrogènes. Donc on leur propose justement à ces femmes un traitement qui va bloquer l'action de ces hormones afin évidemment d'éviter le risque de récidive. Mais ces traitements ont des effets secondaires. Les femmes, de très nombreux effets secondaires. Les femmes ont l'impression de vieillir prématurément quand elles prennent ces médicaments. Et du coup, beaucoup arrêtent ce traitement. Donc on a vu le chiffre à peu près 30% en France. C'est énorme. Souvent sans le dire aux cancérologues. Hein. On abandonne le traitement, on le cache aux médecins. On en parle en revanche sur les réseaux sociaux. Parce que sur certains réseaux sociaux, les femmes parlent évidemment de leur maladie, de leur traitement et entre elles, des effets secondaires de ce traitement et se disent, bon alors, vous avez quoi? Moi j'ai ça, vous avez arrêté, moi j'ai bien envie aussi. Donc cette situation évidemment inquiète les médecins. Comment faire pour mieux faire accepter aux femmes ce traitement? Quels sont évidemment les effets secondaires? Et puis, comment peut-on contrer aussi ces effets secondaires pour que les femmes acceptent finalement mieux ce traitement? J'anime en fait la plateforme Mon Réseau Cancer du Sein, qui est un réseau social dédié donc aux personnes touchées par la maladie. Il y a beaucoup de discussions autour des problèmes rencontrés avec l'hormonothérapie, notamment les bouffées de chaleur, la prise de poids, les retentissements sur la libido, sur l'humeur et des douleurs aussi articulaires qui peuvent être très invalidantes pour reprendre une activité physique qu'on nous préconise le plus souvent. Certains cancers du sein sont hormonodépendants. Ça veut dire que les hormones, et notamment les oestrogènes, peuvent faciliter leur croissance. Et donc l'hormonothérapie va être un traitement pour empêcher que les hormones puissent faciliter la croissance tumorale. L'hormonothérapie a pas mal d'effets indésirables parce que le fait de supprimer les oestrogènes va créer un état de ménopause, et souvent un état de ménopause brutal et plus profond que la ménopause naturelle. Et du coup, on va avoir un sentiment de vieillissement accéléré. En juillet, j'ai commencé à avoir les doigts très raides. Ça s'est aggravé au mois d'août. Alors maintenant, j'ai les doigts en ressaut et c'est très douloureux. Et quand on le touche, ça fait mal? Non. Non. La durée du traitement était classiquement de 5 ans, mais certaines études ont montré que 10 ans d'hormonothérapie faisait mieux en termes de guérison que 5 ans d'hormonothérapie. Donc on va avoir tendance à proposer 10 ans d'hormonothérapie aux femmes pour lesquelles le risque de rechute est relativement important. Donc on va préférer les traiter plus longtemps qu'auparavant. Je me suis demandé si je ne devais pas arrêter. Bon. Et là, vous avez arrêté le traitement? Non, j'attendais de vous voir. D'accord. Je crois qu'il est important d'essayer de convaincre les femmes que l'hormonothérapie est nécessaire et fait partie intégrante de leur traitement, et d'essayer de contourner les effets indésirables auxquels elles sont confrontées, notamment les douleurs articulaires, où là on va pouvoir donner des antalgiques, des anti-inflammatoires. Il faut lutter contre la sécheresse vaginale en leur proposant des traitements locaux, éventuellement de la vitamine D, leur conseiller de poursuivre une activité physique. C'est tout un ensemble de mesures qu'il faut essayer de proposer aux femmes pour éviter qu'elles arrêtent ces traitements. Il faut qu'on trouve la bonne molécule qui vous permette de poursuivre votre traitement de manière optimale pour avoir toutes vos chances de guérison. D'accord, parce qu'on ne peut pas arrêter ce traitement-là. Si vous l'arrêtez, vous augmentez votre risque de rechute et donc on va avoir envie de le continuer. D'accord. En changeant éventuellement de molécule. Je comprends, merci.
ça, c'est très clair. C'était la bonne question qu'a posée cette patiente. Est-ce que je peux l'arrêter? Ben non. Ah oui, elle l'a même posé plusieurs fois. On sent qu'elle a envie, mais voilà. Il faut quelque trouver chose la pour solution. accompagner le traitement. Exactement. Ouais. Trouver la solution pour soit changer de molécule, soit donner des traitements qui vont contrer les effets secondaires, dont toutes les femmes ne souffrent pas, mais une majorité de femmes va avoir 1 ou 2 effets secondaires. Donc on peut trouver quand même des solutions. Donc si vous voulez en savoir plus, en plus il y a énormément de manifestations qui commencent aujourd'hui en faveur de ce mois d'octobre rose, donc des courses en faveur de la recherche, des courses à pied, des manifestations diverses et variées, énormément de livres aussi qui sont parus sur le cancer du sein. Donc pour en savoir plus, les informations sur notre site de Télématin. Bien sûr. Merci Brigitte, à tout à l'heure. On continue.